rentrée chez moi, il m'a déposé. C'était une soirée magnifique. Moi-même, sous prétexte que je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu à temps. Je me suis mise dans une colère, ma blessure, ma peur, toutes mes peurs sont venues. Une femme raconte comment elle a détruit une relation parfaite avec un homme mature et respectueux à cause de ses blessures émotionnelles et de sa peur de souffrir. Après une soirée magique, elle devient trop insistante, collante et impulsive jusqu'à pousser cet homme à prendre ses distances. Dans cette histoire touchante et pleine de leçons sur l'amour, l'attachement émotionnel, les relations toxiques et la maturité sentimentale. Découvrez pourquoi certaines relations échouent malgré de bons sentiments. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre les erreurs à éviter dans une relation amoureuse. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de toi. la coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Minguer des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Alors, toi, qu'est-ce que tu vois ça pour t'écoute? Allô, bonjour. Oui, C'est pour poser question. on t'écoute, ma chérie. Ok, alors j'ai une situation qui m'embête un peu. Oui. J'ai fait la connaissance d'un monsieur qui est assez fructueux. Et je vais être honnête, c'est moi qui ai tout gâté parce que vu que mes anciennes relations étaient assez toxiques, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a respectée, qui n'a pas été pressé pour me toucher et tout. Pour maigrer, pardon, faut parler en code, hein, faut pas dire le mot là, tu as signalé mon lait, pour maigrer. Oui, désolé, oui. Il me grêt et tout se passait tellement bien. Il est allé me montrer sa maison, il m'a fait visiter. Bon, bref, je vais brûler les étapes. Et quand on a passé la nuit ensemble, je suis rentrée chez moi, il m'a déposé. C'était une soirée magnifique. Moi-même, sous prétexte que je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu à temps. Je me suis mise dans une colère, ma blessure, ma peur, toutes mes peurs sont venues. Et j'ai moi-même dit stop à la relation. Parce que j'ai eu peur de souffrir après. J'ai moi-même bloqué la chose. Et à la fin, comment il a réagi avec maturité, j'ai eu honte, je suis revenue, j'ai demandé pardon et il m'a dit non, j'ai voulu faire quelque chose de bien avec toi, ça ne vaut plus la peine si c'est comme ça, si tu es ce genre de femme. Donc maintenant, je lui ai un peu laissé sa paix. Je suis revenue, il est toujours sur la même position. Que faire? Je reste tranquille ou je fais quoi? Je ne sais pas quoi faire pour revenir en fait. Mais quand tu es parti là, vous avez gré? Oui, il m'a accueilli et c'est même moi qui ai suscité la chose. Il m'a dit ne t'inquiète pas, je ne vais pas sauter sur toi, je sais ce que vous les femmes vous pensez des hommes. Il a jacuzzi, hammam, un homme posé.
Et je me suis sentie, il m'a dit, qu'est-ce que je fais dans cette maison tout seul? Et en fait, ça faisait un moment qu'on discutait ensemble et c'était ma première fois d'aller chez lui. Et la nuit, c'est moi qui l'ai un peu provoqué. Il m'a demandé, est-ce que tu es sûre? Non, ça c'est les détails, ma chérie, c'est pas important, s'il te plaît. Ok. Ouais. Donc quand tu rentres chez toi, tu es rentré chez toi, il t'a pas envoyé de message pour savoir si tu es bien rentré. Combien de temps après tu lui as envoyé un message tranchant? Je lui ai envoyé déjà un message gentil le même soir, il n'a pas répondu. Je l'ai laissé tranquille. Il a répondu le lendemain en journée. Et voilà, il m'a dit oui, c'était très bien et tout ça, je te souhaite un bon dimanche. Et le dimanche soir, ça fait 10 jours, une semaine. Le dimanche soir, moi encore, je prends mon voice. Au lieu de rester tranquille comme une femme digne, je commence à dire comment j'aimais être avec lui, j'aimerais qu'on fasse le sport. Bref, j'ai un peu brûlé les étapes. Et là, il n'a pas répondu. J'ai fait 3 audios, il n'a pas répondu. Et le lendemain matin, vers 10h, c'est moi-même qui me mets encore à dire pourquoi tu réponds pas, c'est tout ce que tu voulais, tu m'as piégé. Je me suis comportée comme une gamine en face d'un fructueux posé. Et là maintenant je ne sais pas quoi faire. Ok. Bon. Tu as un problème, tu es une donna. C'est-à-dire que tu es très collante comme femme. Dès que tu commences une relation, tu te colles, tu es trop expressive, c'est-à-dire tu tombes rapidement amoureuse et tu as envie d'exprimer ce que tu ressens, c'est-à-dire tu as envie de vivre la passion. Sauf que cette passion que tu veux vivre, il faut que l'autre, ça soit réceptif de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il faut que l'autre ait cette envie-là. Et quand c'est comme ça, c'est très chic, c'est très fusionnel, c'est très intense. Mais quand l'autre ne veut pas, il va prendre ça comme une agression. Et c'est ce qui est ton cas. Et c'est pour ça que tes relations ne marchent jamais. Parce que dès le départ, tu montres à l'homme que tu avais trop faim, tu avais besoin d'un homme dans ta vie, tu t'accroches, tu es collante, tu es fatigante, tu es étouffante. Et lui, si, il a quel âge le monsieur? Il a 54 ans, il a eu 55 ans et moi j'en ai 46. D'accord. Un homme aussi fructueux, qui vit dans une maison aussi magnifique, qui a tout. Parce qu'un homme qui a réussi à... Si jusque-là, il n'est pas marié, c'est parce qu'il a besoin de sa paix. Il y a des hommes comme ça. Il est divorcé depuis 4 ans. Il a des enfants. Ma chérie, s'il te plaît, faut me laisser parler. Tu es fatigante. Donc, avec les moyens qu'il a, même s'il a divorcé à 4 ans, il pouvait se remarier 6 mois après. Ou bien même 4, 5, 1 an après. Donc, si jusque-là, il est seul, là, c'est parce qu'il a besoin de tranquillité. Donc, quand toi, tu rentres dans sa vie et que la première fois, tu arrives chez lui et que vous graissez, parce que tu as vu une jolie maison, tu as vu une bonne situation, tu dis, j'ai eu mari. Tu commences à le bombarder. On ne fait pas ça, ma chérie. Ça fait peur. Ça fait peur. Faut pas faire ça. Pour le moment, tu restes dans ton coin. Tu lui laisses comme ça son temps. Laisse-lui son temps, son espace. Il va te revenir quelques jours après ou quelques semaines après. Mais ne lui écris plus, ne l'appelle plus. Laisse-le comme ça souffler. Parce qu'en fait, tu lui as fait peur. Il s'est dit, ah, celle, on dirait que elle est un peu collante, on dirait qu'elle est chiante, on dirait que... Alors que lui, pour le moment, c'est pas de ça qu'il veut. Il a envie de s'éclater, il a envie de bien s'amuser, il a envie de passer de très beaux moments avec toi. Mais il n'a pas envie de te rendre des comptes. Il estime que il n'a pas de compte à te rendre. Et donc, quand tu lui demandes des comptes, ça l'énerve. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver au fur et à mesure. Et comme je dis encore une fois, il y a des relations, dès le début, qui sont très intenses. C'est-à-dire que, où la femme, elle se plaint, et l'homme, il est réceptif. C'est-à-dire que l'homme, il arrive à se justifier ou à s'excuser, il rentre dans son jeu. Quand c'est comme ça, c'est que l'homme même, il répond à ce que tu envoies. Ça passe. Vous rentrez dans quelque chose de très fusionnel, de très fort. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que dès le départ, une femme peut être un peu capricieuse, une femme peut être un peu exigeante. C'est des choses qui arrivent. Mais il faut que l'homme soit réceptif. Et quand l'homme il est réceptif, c'est très chic, c'est très doux, c'est très intense. Mais quand l'homme n'est pas réceptif, ça veut dire qu'il ne faut pas forcer. Et c'est ce qui est ton cas. Donc tu restes dans ton coin pour le moment. Tu restes calme pour le moment. Lui-même, il va te recontacter. Il va t'envoyer un message d'ici quelques jours, quelques semaines. Et en ce moment-là, tu vas lui répondre. Mais tu vas aller tout doucement. Essaye d'être un peu à son rythme. D'aller à son rythme. Tu vois, il faut que tu sois un peu dans l'effet boomerang. Il faut que tu lui envoies ce que lui... Tu lui renvoies ce que lui t'envoie. Tu comprends? Donc, au fur et à mesure, tu marches un peu
Hein, tu marches comme lui il marche, tu réagis un peu comme il réagit. Et les choses vont évoluer. Et quand ça sera le moment où tu pourras te plaindre, tu vas te plaindre. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Vas-y, mollo, mollo. T'as compris? Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Coach, je vais parler fort et je vais faire vite. Ok. Alors, ma coach, ça fait 3 ans. Oui, vous m'attendez, ma coach? On t'écoute. Oui, merci. En gros, ma coach, ça fait 3 ans que j'ai connu un gars sur Internet, sur les réseaux sociaux. Lui, il n'habite pas ici, il habite à Chypre. À chaque fois, il me demande d'aller le voir, mais je n'étais pas prête encore pour aller le voir. Du coup, moi, ma question est que ma coach, à ce moment, je suis prête. Je voulais savoir comment je dois me comporter envers lui. Si je vais le voir, je me comporte comment? Est-ce qu'on peut écrire dès le premier soir? Je ne sais pas, parce que je vais aller vendredi, je rentre dimanche. S'il vous plaît, ma coach. Je veux juste des conseils, comment je dois me comporter. Parce que lui ne peut pas venir parce que voilà. Pourquoi lui ne peut pas venir? Il n'a pas d'éclata. Il Il fait les navettes. Vous voyez un peu? Ouais. Il fait des navettes, c'est-à-dire? Les gens qui sont bloqués, par exemple, à Chypre, vous voyez un peu comment ça se passe? Je ne vois pas, mais je ne sais pas. Il est bloqué, il est là-bas. Il n'a pas encore l'éclata pour pouvoir sortir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Sinon, à chaque fois, il m'invite, mais je n'étais pas prête. Là, aujourd'hui, je suis prête et je voulais juste savoir comment je dois me comporter. Je ne sais pas. D'accord. Parce que je l'aime beaucoup en plus. Toi, tu es dans quel pays? Moi, je suis en France. D'accord. Donc, tu vas payer ton billet. Tu vas aller jusqu'à... moi, je vais payer aller. Lui va me payer les retours. Oh, tu vas payer ton billet aller. Donc, aller là, c'est pas la même chose qu'il vient de dire là. Oui, c'est ça. Arrête de me compliquer. Hein. Faut m'écouter. Hein. Sinon, il a été bloqué. Pardon. Et sans vous, je ne peux pas vivre. Ok, tu ne peux pas vivre, donc comporte-toi bien. Donc, tu vas prendre ton billet. Aller jusqu'à Chypre. Ou même, ça veut dire que quand tu arrives à l'aéroport, là, on ne parle pas français là-bas. Tu vas aller vendredi, samedi, dimanche. Bon, tu vas aller regarder quoi? Compter les poils de ses narines, ou bien voir le niveau de ses testacles. Ça veut dire tu arrives et puis tu dis, attends, je vois tes testacles. Comment c'est rond? Un est plus long que l'autre, ou bien comment c'est gros, ou bien c'est petit. Et tu finis, tu dis, ok bébé, je retourne. C'est ce que tu vas faire, ou bien on est dans dessin animé, ou on est dans Maya l'abeille. Si tu t'es levé... Écoute-moi s'il te plaît. Hein. Si tu t'es levé pour aller jusqu'à Chypre là-bas, c'est pour aller faire ce que tu sais. De toute façon, toi-même, là, même si elle te dit que quand tu vas pour pas gré, il va te gré. Oui, je suis un peu yougos, mais bon, j'ai envie de me comporter comme caviar. Oh non, caviar même, on la gré. Dans ça, là, il y a fait de caviar, il y a fait de yougos. Dans ça, là, il n'y a pas fait de caviar, de yougos. C'est l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas caviar, il n'y a pas yougos. Quand tu vas arriver là-bas, là, de l'aéroport même, dès que tu arrives en même temps, même, tu n'as pas déposé valise dans le grenier, est fait. Toi aussi. C'est dans ça, là, il y a fait des yougos, il y a fait des caviar. Ça, là, ça ne connaît pas, hein? C'est vrai. Ça de ça même. Ça ne connaît pas. Ça, là, seulement, il n'y a pas caviar dedans, ma chérie. Faut aller, tu vas te faire plaisir. Oui, et je dois griller normalement ou je fais un peu genre. Oh. Genre de quoi? Je sais pas, genre quoi, comme on dit chez nous, salade de tozoboya, bon aussi mon copé ça, et comme ça là bien, ça veut dire que fais comme si tu veux pas, après tu vas donner, ça va faire bien. Quelqu'un même qui n'a pas clata. Ça veut dire que sa vie même est risquée. Ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, il peut se retrouver à l'aéroport, on peut le rapatrier. Ou bien il peut se retrouver dans un centre. Ça veut dire lui, sa vie est en danger tous les jours. Mais quelqu'un comme ça là, tu prends ton billet pour aller le voir. Est-ce qu'il y a un risque plus risqué que ce que tu vas faire là? Et c'est arrivé là-bas, toi tu vas faire quoi? Tu as donné Jean. Toi tu peux donner Jean. Toi tu peux te donner Jean. Oui. Et même comme elle parle, on sent même qu'elle est folle jusqu'à... Regarde, il faut aller, ils vont te griller là, faut pas me fatiguer. Oui, je suis folle de lui, ma coach. Tu es folle de lui. Il faut aller, il va te griller. Oui, il fait trop froid en France. Merci, ma coach. Il fait trop froid en France. Est-ce qu'à l'heure là, il fait froid? Ou tu l'as, même si c'est en juillet, tu vas partir, il va te griller. Merci ma coach, bonne journée. Je t'aime, t'es belle. Et on dirait un ange qui est tombé du ciel avec les boubous blancs là. Ça vous va bien ma coach, avec les petits points. Ma coach, vos dents là, ça brille, hein? Tu ne parles plus ma coach? Je vais te bloquer. Non, pardon, je Ok, descends. donc fais vite.
Petite cricket. Toi-même où tu es là, même, ça veut dire que où tu es là, même, le billet aller-retour a déjà été pris. L'hôtel même, tu as déjà réservé, tout est fait. Tu vas venir dans mon live, oui. Attends, où tu es là, même, ça dit que depuis que tu sais que tu t'en vas vendredi, là, ton clic, il fait ton. Je sais quand même faire fond. Que quand tu parles de la vie, ça fait. Parce que tu sais que vendredi, là, c'est ce qui va se passer. Toi, tu es qui, toi? C'est qui ça, là? Allô? Oui, mais tu te crois où, toi? Non, la coach, ça a bugué un peu. Bonsoir. Alors, la coach, c'est pour poser question. Oui. Alors, je vais vous raconter mon histoire, la coach. Vraiment, ne me jugez pas, la coach. Alors, ça fait 10 ans que je vis avec un Américain whitey. Nous avons 2 dénis. Mais le problème, ma coach, ça fait 10 ans, on vit ensemble. Le whitey, là, depuis là, le mariage, il n'y a pas. La coach. Dès que tu lui parles de mariage, le Morgan se fâche. Je dis, mais ça fait 10 ans, tu vas aller me légaliser quand? Le Morgan dit que non, lui, le mariage, c'est pas son truc parce qu'il était déjà marié à l'époque. Et lui, il ne veut plus se marier. Et moi, ma famille, tout ça me dit, mais depuis là, il va te légaliser quand? Au Gabon. Donc, la coach, je voulais un conseil. Est-ce que j'attends toujours le mariage ou je m'en vais? Allô, la coach? Oui. Alors, j'attends ou je m'en vais, la coach. Mais, le vous avez combien de dénis? On a 2 dénis. On a 2 dénis. Il est bien avec moi. Il s'occupe bien de moi, les enfants. Les dénis, hein? Les dénis, pardon, la coach. Et tout ça. Mais l'histoire de mariage, c'est comme si quand tu lui parles de ça, vraiment, il s'énerve. Je dis, mais on peut pas rester toute une vie comme ça sans se marier. C'est pas possible parce que chez nous, en Afrique, et moi, je suis gabonaise. Chez nous, au Gabon, voilà, le mariage, c'est très important. Mais lui, je ne comprends pas la coach. Mais moi aussi, je ne veux pas quitter parce que c'est un bon pain. Vous savez, les Américains, comment ils sont. C'est le bon pain. Mais l'histoire que l'homme là ne veut pas se marier, je ne comprends pas. Donc, j'aimerais avoir votre conseil, la coach, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave si tu ne te maries pas. Ça fait quoi? Ah, mais la coach, vous connaissez un peu la famille africaine? Non, faut laisser ça, ma chérie. Toi, ton ange gardien est célibataire. C'est ce que tu sais pas. Parce que les anges gardiens que vous voyez là, il y a des anges gardiens là, elles n'aiment pas le mariage. Mais en tout cas, tu seras en couple. Hein. Tu vas trouver un homme qui va t'aimer, qui va te faire tout. Vous allez faire déni, vous allez tout faire. Mais mariage là, l'ange veut pas. Donc ça va pas arriver. Est-ce que c'est tout le monde qui se marie? Tout le monde qui se marie. Moi aussi, j'ai envie un peu de glosser dans la robe de mariée. Mais tu peux porter. Tu peux porter. Non, je vais juste porter la robe comme ça. Ça et puis, fait y a quoi? pas de... Ça fait quoi? Tu peux porter. Oui, le monde évolue, le monde change. Achète ta robe de mariée. Un dimanche ou un samedi, tu dis, bébé, aujourd'hui, on va faire quelque chose. Il va dire, ah bon, qu'est-ce que. Parce que comme c'est un anglo, c'est un américain, il va dire, why? Tu lui dis, ok, today, you are amusing mariage. On va s'amuser, on va se dire qu'on va faire comme dans le film. Tu seras en costume, je serai en robe de mariée. Il va dire, ok, bébé, ok. Tu vas prendre ton déni là, tu dis, lui, il est le maire. Ou la mère. Et puis, tu prends un bague. Tu dis, come, take me. Mais il doit. Dans la robe, même temps, tu rêves de porter là. Tu achètes et puis tu portes. Vous êtes à la maison, vous faites semblant, il te marie, et puis c'est fini. Est-ce que tu n'as pas porté robe? Le plus important, c'est de porter. Est-ce que tu n'as pas porté? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est tout le monde qui doit aller à la mairie? Non. Pas tout le monde qui doit aller. Ton ange gardien est célibataire. Donc, faut aller acheter robe de mariée. Là, vous allez vous amuser à la maison. Tu as compris? D'accord, la coach. Je vais le faire, la coach. Faut faire. D'accord. Je reviendrai faire le témoignage s'il a fait le déclic dans la tête. Quel déclic? Est-ce que ce que je t'ai dit de faire là, c'est pour faire un déclic? Tu espères encore. Je dis ton ange gardien est célibataire. Il n'aime pas le mariage. Faut pas espérer. Faut laisser comme ça. Tu finis ça, ta robe là, tu ranges. Ou bien tu vas déposer où tu as acheté. Tu dis, donnez-moi 30 ou même 40% de ce que j'ai acheté. Comme ça, ils vont remettre en vente. D'accord, la coach. Merci pour le conseil. Courage à toi, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Tu vas m'aimer. Est-ce que ce qu'il vient de dire là, on peut dire ça à quelqu'un puis il va détester quelqu'un? Je viens de te libérer d'un gros fardeau. Tu vas m'aimer, ma chérie.
Oui, I love you so much, la coach. La vie est Vraiment. simple, c'est nous, on se complique la vie. Quand tu te simplifies la vie, tu vis bien. Tu n'es pas stressé, tu vis ta life, tu es tranquille. Tu as toujours bonne mine, tu rajeunis. Pour ça, vous avez raison. Ok, la coach, merci. Merci pour les conseils. Maintenant, si tu veux que le mariage, ton scénario là, si tu as envie que ça se passe un peu comme mariage, tu dis à tes copines là, tes cousines, tes neveux, tes oncles là, tu dis, j'organise une bouffe party, donc venez à la maison, je vais préparer et tout. Comme ça, ils vont venir au moins. Lui-même, ton mari là, c'est proche aussi, tu dis, je vais faire à manger, venez à la maison. Donc, eux, ils viennent pour manger. Attends, toi, tu as ton scénario. Donc, ils sont assis là, et puis tu fais. Donc, eux, maintenant, ils sont là. C'est mignon, mais non, mais l'émotion, hein. C'est pas mariage qu'elle a là. C'est pas le même scénario dans les mairies là que vous avez fait. C'est le public, mais c'est pas le public là qui est assis chez vous. Et puis c'est fini, tu as fait ton mariage, c'est fini. La vie continue, ma chérie. Ok. Ok, la coach, j'ai compris. Merci. Au revoir. Au revoir, la coach. Faites-moi descendre, la coach, je ne sais pas descendre. Merci. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Il y a quelqu'un qui a dit, tu prends des photos. Oui, elle prend des photos et puis elle met dans le cadre, elle met dans son salon. C'est pas même robe de mari là. Allô? 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 Allô, bonsoir, coach. Coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Coach, ça fait bientôt 1 an et demi que je suis mariée, mais je vivais déjà en concubinage depuis 2017. J'ai eu 2 dénis avec le monsieur et on a fait le mariage en 2024, décembre 2024. Et avant le mariage, je travaillais. On m'avait affecté dans une région, il ne voulait pas. Ma chérie, tu habites à côté de l'aéroport de chez toi? Non, c'est un hélico qui est en train de survoler. Oh, lui, s'il vole vers chez vous, là, il y a quel danger là-bas? Oh. Je me déplace, coach. Voilà, donc j'avais eu un projet, j'étais allée travailler, il ne voulait pas, donc c'était un peu compliqué. J'ai tout fait, on m'a ramené dans la ville où on était. Donc après ça, on a fait le mariage. Et 7 mois après le mariage, on s'est manqué. Parce que je m'étais inscrite pour poursuivre mes études. Je lui avais demandé la permission. Il m'avait dit si j'avais les moyens, je pouvais le faire. Lui, il n'a pas l'argent pour me donner. Il n'a pas le jet. Donc je me suis inscrite. Oh, le gars, excusez. Donc, je me suis inscrite. Et bon, ça tombait, c'était la période de préparatifs pour le mariage. Donc, après, je l'ai relancé. Je lui ai dit, bon, je t'avais dit que j'allais m'inscrire et tout. Donc, je me suis inscrite. Le Moron me dit que non, c'est comme si je l'avais trahi. Je suis allée m'inscrire avant de venir lui en parler. Alors que je l'en avais parlé avant. Et il m'avait dit, si j'ai mon gars, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, à cause de ça, il m'a ramenée en famille. Depuis juillet 2025. Je suis en famille, bientôt ça va faire 1 année. Il est venu avec sa famille demander pardon et tout pour que je revienne. Bon, ma famille aussi dit que ils sont fatigués parce que c'était pas la première fois qu'ils me ramènent en famille. Donc eux, ils ne peuvent plus concevoir ça. C'est ça. Donc depuis, un temps, il m'avait appelé en octobre pour me dire que j'avais jusqu'à fin octobre pour retourner dans mon foyer. Sinon, lui, il répond plus de tout ce qui va se passer. Donc depuis lors, mes dénis font la navette entre chez moi et chez lui. Puisque actuellement, notre projet, il a fermé. Donc je suis à la maison, j'ai pas encore de travail. Donc je l'ai laissé avec les dénis. Et souvent les week-ends, je les reprends. Maintenant, ma question, c'est de savoir ce genre de situation, je fais comme accouche. Je sais plus. Tantôt, quand je réfléchis, je repense à notre histoire, j'ai envie de retourner. Mais bon, il fait pas le pas, il est resté là-bas et tout. Donc du coup, je sais pas quelle décision prendre. Mes oncles aussi me disent de patienter et ils veulent constater un changement de sa part avant que je retourne. Maintenant, bon, mes dignes aussi, quand ils viennent, quand ils doivent repartir, c'est vraiment triste. C'est trop triste. Donc maintenant, je sais pas quoi faire. Coach. C'est quoi ta question? Ma question, je voulais repartir. Maintenant, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je sais pas. Comme il est resté silence, je sais pas. C'est vrai que les témoins sont venus, on a échangé. Tout le monde me demande de repartir, mais bon, je peux pas enjamber la décision de mes parents aussi pour repartir.
Parce que si un jour il y a un souci, on me dira, voilà, on t'avait prévenu et tout. Ça. Et surtout comme c'est pas sa première fois. Donc, du coup, bon. Ok. Bon, la vie c'est un choix. Faut couper ton micro. Ma chérie, coupe ton micro, tu vas sur WhatsApp, tu reviens. Ok. Mais je n'ai pas votre WhatsApp, coach. Ma chérie, coupe ton micro là, va sur ton WhatsApp. Tu sors, tu vas sur ton WhatsApp, tu reviens. Parce que tu fais écho. Et tu reviens maintenant, s'il te plaît, ma chérie. Remets ton micro. Ok, j'ai mis. Voilà, là c'est mieux. Ça va mieux. Ok. Donc comme je te disais... Oh, c'est la même chose là. Bon, je ne sais pas si c'est mon live qui bug ou bien si c'est ta connexion. Mais bon, on va se débrouiller comme ça. Tu sais, là tu as deux solutions. Soit tu oublies tes rêves. C'est-à-dire tes études parce que tu as envie de... Faut couper ton micro là, ma chérie. Voilà. Alors, tu as deux solutions. Soit tu décides d'oublier tes rêves, tu retournes dans ton foyer et tu restes dans ton foyer. Mais quand tu retournes, oublie les études que tu veux poursuivre. Et tu restes comme ça parce que l'homme avec qui tu es, il n'a pas envie que tu progresses. Il n'a pas envie que tu évolues. Il n'a pas envie que tu aies trop de bagages intellectuels. Il n'a pas envie que tu aies trop de diplômes. Il a envie que tu restes comme ça, à ce petit niveau où tu es. Donc, si tu veux retourner, tu retournes, mais tu ne lui parles plus d'études, tu ne lui parles plus de rien. Et tu vis avec lui et tu assumes. Tu ne lui dis pas demain, je voulais avoir tel diplôme, à cause de toi, je n'ai pas eu. Non. Maintenant, si tu as envie de vivre tes rêves, c'est-à-dire que tu as envie d'évoluer, tu as envie d'avoir tes diplômes, tu as envie de trucs, il ne faut plus retourner dans ce foyer-là. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Donc voilà. Il n'y a pas d'autre solution, c'est ça. C'est si tu retournes avec lui, c'est que tu n'as pas envie de progresser. Si tu ne retournes pas avec lui, c'est que tu as envie de progresser. Donc c'est à toi de faire ton choix. Ok, coach. D'accord, merci. Courage à toi, ma chérie. Merci. Allô? Oui? Comment vas-tu? Regarde comment t'es belle. Regarde-toi. Belle et fraîche et merveilleuse. Beauté de la nature. Comment ça va, ma coach? Ça va. Regarde-toi, ma coach. T'es belle. T'es rayonnante. Merci. Non, mais c'est normal, il faut dire ce qui est. Merci. Ah, Abdul, thank you. Merci. Merci. Tu es dans quel pays? En France. Ah, j'ai cru que tu peux envoyer un tap scène rapidement à ma petite soeur. Pardon? Tu peux faire tap scène à ma petite soeur vite fait. Comment ça? Hein? Comment ça? Tu connais pas tap scène? Non. C'est une application. C'est pour envoyer le jeton en Afrique. Tous ceux qui veulent envoyer le jeton en Afrique, là, ils utilisent TapTapSend. Mon code promo caviar. Donc, il faut utiliser mon code promo caviar. Et puis, tu envoies un petit jeton à ma petite soeur. D'accord. Ok. Il faut télécharger l'application TapTapSend. Il ne faut pas oublier mon code promo, c'est caviar. Et puis, tu envoies à ma petite soeur. Comment? Caviar simple. Tu envoies ça à ma petite soeur. D'accord. Elle est en Côte d'Ivoire. Ok. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler. Moi aussi. Je te connais depuis peu. Oui. Et depuis peu, je te suis. Dès que tu es connecté, je suis là. Merci. Et tu me fais rire, tu es rayonnante. Merci, chérie. Merci beaucoup. Tu donnes tout. Merci. Va télécharger TapTapSend. Tu vas faire. D'accord, bisous. À bientôt. Bisous. Petite pub en même temps, mon cher. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Oui, ma coach, en fait, j'ai été longtemps célibataire. Et depuis un moment, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on échange, quelqu'un de bien placé, célibataire, mais qui a 10 ans de plus que moi. Mais le truc est que vu que j'étais longtemps célibataire, je suis un peu réticente. Ma chérie, il faut speeder, hein? C'est trop un truc là. Speed. D'accord, ma coach. Je suis un peu réticente. Et du coup, je ne sais pas si ça l'a mis un peu... Bon, il a commencé
à être moins motivée, si je peux dire ça comme ça. Voilà, les messages ont dosé, les appels ont dosé. Et le truc, c'est que... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. L'inès. Oui. L'inès, elle dit, elle s'est pas dit bonjour. L'inès, depuis que tu es née, tu as été à l'école. Quand tu arrivais à l'école primaire et que ta maîtresse rentrait en classe là, vous levez-vous tous. Bonjour, madame. Tu es allé au collège. Bonjour, monsieur. Tu es allé... On va s'arrêter sur le collège parce que le lycée, là, je ne suis pas sûr que tu sois arrivé là-bas. Donc, ça veut dire que depuis l'école primaire jusqu'en collège, les bonjour, madame, bonjour, monsieur, que tu as écouté, tu as entendu là, ça ne t'a pas satisfait. C'est moi, mon bonjour, tu attends. Elle ne s'est pas dit bonjour, petite criquette. C'est mon bonjour, tu attends. Bonjour, joujou, bonjour. Tu es contente? Bloquez-moi ça. Et tu vas aller sur un autre live pour écouter les bonjours, pas chez moi ici. Crabette. Oui, ma chérie, on t'écoute. Bon, ne la bloquez pas, j'ai la paresse aujourd'hui. Non, faut la débloquer. Faut la débloquer. Débloque-la. Débloquez-la, pardonnez. Aujourd'hui, là, j'ai la paresse. Oui, on t'écoute. Voilà, donc le truc, c'est que ma coach, avant, si on devait se voir, et il m'a demandé quelle heure j'ai donné l'heure. Mais après, la cérémonie, est finie plus tard que prévu. J'ai laissé un... Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Hein. Tu n'as pas mis ton haut-parleur. Ok, on t'écoute. Donc, j'ai laissé un message, mais j'ai plus de réponse. Merci, Andrea Y. Merci de l'avoir débloqué. On t'écoute, ma chérie. J'ai pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, je ne sais pas s'il faut que je rappelle. Faut recommencer ton histoire. J'étais en train de m'occuper de l'Inès qui cherchait le bonjour. D'accord, je récapitule rapidement. En fait, je me fais draguer par un homme depuis, ça peut faire 1 mois. Et le fait que j'ai été très réticente parce que j'ai été longtemps célibataire. Donc, j'ai un peu peur et tout. Donc, il m'écrivait, il m'appelait tout le temps. On se parlait, on n'avait pas de problème. Jusqu'au jour où avant-hier, on avait un rendez-vous. Et j'ai ramené un message pour dire non, je ne serai pas disponible parce que je finis plus tard que prévu. Et j'ai pas eu de suite. Donc du coup, je sais pas s'il faut que je le rappelle ou je ramène un message. Il faut que je laisse comme ça. Si c'est le fait que je sois un peu réticente qui a fait qu'il tire son frère en main, je suis un peu perdue, je sais pas. Tu avais rendez-vous avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Vous aviez calé le rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est au dernier moment que tu as désisté? Oui, parce que je finissais... Tu finissais tard. Et depuis ce jour, il est froid? C'est ça. Bon, il n'a pas répondu au message et il m'a plus rappelé le lendemain. D'accord. Faut attendre, il va te recontacter. D'accord. Est-ce qu'il t'a dit agré? Non. Les hommes, quand ils t'ont pas encore gré, ils sont très patients. T'inquiète pas, il va revenir. D'accord, ma coach. Faut pas t'inquiéter. C'est compris. Le fruit défendu n'a pas encore été goûté, donc il va revenir. D'accord. Merci, ma coach. Ma chérie. Bonjour, ma coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Ma coach, ça va faire peut-être 3 mois et demi comme ça. En fait, j'ai connu un gars comme ça, direct, en fafa, comme ça, on s'est connus, on a discuté un peu. Maintenant, il était mon déni. Donc, mon déni aussi, il a pu le voir. Maintenant, pendant 3 mois, là, on se fréquente de temps en temps et tout. Maintenant, au début, c'est vrai qu'il m'a dit que lui, il était un peu débat par rapport à faire des relations en couple. Il y a eu trop de trucs, donc il a peur et tout. Mais il m'aime bien, donc on est dedans. Ok. Donc, pendant 3 mois et demi, on est en train de faire ça. Maintenant, 2 jours, là, je commence à voir que, on dirait qu'il est plus proche que ce qu'il voulait au départ, tu vois. Donc, il ne sait pas trop si... Parce que moi, il avait enlevé ma tête. Comme il a dit qu'il ne veut pas forcément sérieux, il avait enlevé ma tête. Maintenant, là, il est en train de me dire en mode, oui, on peut essayer, on va voir comment on fait. Donc, je ne sais pas trop comment me positionner. Je voulais un peu avoir ton avis. C'est un fructueux, hein, il est bien et tout. Franchement, il me met bien. Mais j'ai peur de rester dans ça, là, forcément longtemps, quoi, tu vois. Non, je ne sais pas trop. Je suis un peu indécise, on m'a dit. Mais rien n'a commencé. Et déjà, tu poses un tas de questions comme ça? Ma coach, parce que je sais pas, parce qu'en fait, je me dis, c'est mon genre, tu vois. Est-ce que je reste quand même dans l'optique que ça peut se faire, donc du coup, je vais forcément, moi, être plus à l'aise, parce qu'il y a des trucs que je veux plus, mais tu vois, je me laisse pas faire parce que bon, j'ai pas envie forcément que demain, ils me disent non, c'est fini comme ça du jour au lendemain. Donc moi aussi, je me protège par rapport à ça. Mais la manière dont il est en train de faire dernièrement, là, on dirait qu'il a envie de plus. Donc, je sais pas si je m'ouvre plus que ça ou bien je continue sur ma lignée de comment j'étais là, pour moi aussi continuer à me protéger en fait. Faut faire comme tu veux, ma chérie. Faut faire comme tu le ressens. Mais aïe quoi? Quelque chose n'a pas encore commencé. Tu as bavardage dans mes oreilles. Bavardage dans mes oreilles. Il y a quoi? Ma coach, tu sais que c'est dans le présent, on prépare l'avenir, nous. Mais présent, tu as préparé toute ta vie là. Ça t'a amené où?
Parce que ma coach a vu le présent que j'ai préparé là, Yeketi. Aujourd'hui là, grâce à toi, j'ai réussi à partir de chez le PN là. J'ai pu bien prendre soin de moi, de mon déni. J'ai pu monter ma petite entreprise. Actuellement, ça commence à repartir. Ça faisait 2 ans et demi ma coach que j'étais seule, tu vois. Donc déjà, même à l'étoile d'araignée, même avait pris le coin. Donc il y avait besoin un peu d'une petite remise en forme. Mais là où on est en train de moi, je sens que ça peut être bien, tu vois, ça peut être... Mais la manière... Ah, VKB, comment tu vas, ma caviar, VKB, love you so much. Mais j'ai dit, maintenant tu as peur que ça aille bien, pourquoi? Non, il n'y a pas peur. Il y a peur que moi, je reste trop en mode défensif et puis, du coup, ça gâte tout, quoi, tu vois. Mais sois pas en mode défensif. Est-ce que tu as su un ring? Non, ma coach. Alors, ces relations, ces rings. Sois relax. Sois relax. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. C'est la vie. La vie, c'est comme ça. Faut pas se prendre la tête. La vie est courte. Tu vois, la vie est... Ça fait peur, ma coach. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Tu sais, la vie est courte. Et puis, une relation qui n'a même pas encore commencé, quand tu commences à trop calculer, c'est pas bon. Oui. Voilà, ça, c'est très dangereux, c'est pas bon. Sois zen, voilà. Te prends pas la tête. Si ça marche, c'est que ça devait marcher. Si ça marche pas, c'est la vie. Et puis la vie continue. Le plus important, la vie continue. Le plus important, c'est le bonheur que ça te procure. Maintenant, si ce bonheur prend fin un jour, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie. La vie, elle est courte. Vous voyez aujourd'hui comment les gens quittent ce monde-là. C'est dit, tu es là, tu te réveilles, on dit tel adja. Au passage, j'aimerais présenter toutes mes condoléances à la famille de l'artiste pétri de talent Baumé l'éléphant qui a déjà vraiment, je dis Yako à la famille, Yako à son épouse, Yako à ses proches, Yako à ceux qui l'aimaient, qui étaient avec lui. Que son âme repose en paix et que Dieu lui pardonne tous ses péchés et qu'il aille au paradis. Yako à vous, Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako. Tu vois, donc il faut pas se prendre la tête. La vie, elle est courte. D'accord. Vis ton truc. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. C'est avant, on réfléchissait pour voir, relation là, est-ce qu'il va me marier? Est-ce que ça va être bien? Non, maintenant, là, on réfléchit plus comme ça. Maintenant, la vie va trop vite, les choses vont vite, tout a changé. Donc, arrête de te prendre la tête, arrête de stresser pour rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, mon cher. Même s'il doit te marier, que Dieu dit que toi, c'est demain, ou même ce soir là, tu as parti. C'est au cimetière, il va aller te marier. C'est vrai, vraiment. Donc on est là, on vit comme ça là. On ne sait pas quand on va partir. On ne sait pas dans quelle situation on va partir. On ne sait pas comment on va partir. Donc si tu restes à réfléchir, et puis toi-même là, même tu vas partir dans 2 heures ou même 1 heure là. Tu n'as pas vécu ta vie. Tu as fait calcul juste quand voilà, tu es parti. C'est ça. Faut pas te prendre la tête, ma chérie. La vie est courte. D'accord, ma coach. Moi, je suis là. Je ne me prends pas la tête. Oui, je suis assise ici, je ne me prends pas la tête. Si je suis heureuse, je suis heureuse. Bonsoir, je peux poser une question. Je ne me prends pas la tête, quoi. J'ai un peu envie de me prendre la tête parce que la vie, même façon, c'est devenu là. Allô? Bonsoir, c'est pour poser question. On t'écoute, ma chérie. Bon, en fait, je suis dans un mariage de longue distance et puis ça fait déjà 5 ans. Après, je suis dans une situation où le gouvernement n'a pas permis que mon mari a son visa. Donc, vraiment, ça fait 5 ans que je suis dans ce mariage et ça devient vraiment difficile parce que je veux bien que mon mari vive avec moi. Donc, ma question est, si vraiment de continuer le mariage ou de terminer? Parce que moi, je veux pas aller vivre où il est, parce que c'est pas un pays que j'aime bien. Et où je suis très bien installée. Mais ma chérie, je suis au service de l'immigration. Est-ce que je travaille au service de l'immigration? Est-ce que c'est moi qui donne visa? Non. Ma chérie, donc ce que tu es en train de dire là, j'ai quoi à voir dedans? Non, je voulais savoir ce que oui, mais ça c'est ma chérie, ça c'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Hein? La vie c'est un choix. Si toi-même tu allais marier quelqu'un, depuis on lui donne pas clata. Si tu veux, tu patientes juste à ce que ça marche pour qu'il te rejoigne. Maintenant, si tu es impatient, tu le laisses. Tu te trouves quelqu'un dans ton pays là-bas, tu vis ta vie. Ça c'est un choix de vie. Toi-même tu décides. C'est-à-dire c'est ton choix. Toi-même tu décides et puis tu assumes. C'est pas moyen de te dire, hein, ma chérie.
Non, je comprends. Je donne conseil, mais je ne peux pas miracle. Non, c'est vrai. Vous avez dit la vérité. Toi, où tu es là, ton clic est en train de faire ton. Tu es couché même là, tu as besoin d'une tronçonneuse. Tronçonneuse là aussi, ça se complique de jour en jour. Tu te dis, mais quand tu sors, tu vois les tronçonneuses passer. Donc tu es en train de te dire, depuis j'attends tronçonneuse qui est loin, voilà les tronçonneuses qui sont en train de passer, je fais quoi? C'est dans ma bouche, tu as venu moyer ton piment, ma chérie. Pardon, où je suis là, je suis fatiguée. Je m'en vais. Ok, bye. Ça te fait rire. I love you. Tu vas pas me love you, pourquoi? Est-ce que c'est qu'ils sont en train de dire, je viens pas de libérer ton âme? Couronne là aussi, depuis là, je sais pas, mais le fer là est rentré dans ma chair. C'est quoi? Même si on dit je suis une reine. Je suis une reine, maintenant, je vais me retrouver au cimetière. Parce que ce fer là, depuis je sentais faire là, je sens une pression ici. C'est quoi? Reine, beautiful queen. Reine même de quel royaume? Des royaumes même, franchement, qui donnent la paresse. Oui, I love you. Faut libérer ton âme. Tu as compris? Love you so much. Love you so much. Bye. Bye bye. Bye bye. Bon, je vous laisse, hein. Je suis fatigué de vous. Franchement, je suis très fatigué de vous. J'en ai marre de vous là. Vos problèmes finissent jamais. Vos problèmes finissent jamais. Toujours vous avez problème. À n'importe quelle heure vous avez problème. Même à 4 heures du matin, vous allez avoir problème. Moi, je suis fatigué de vous, hein. Je m'en vais. Pourquoi pardon? Je m'en vais. Je suis fatigué. Ça passe trop vite. Il y a quelqu'un qui dit, tu dis bye bye, mais tu es encore là. Oh. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.